Alors, cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler le but ultime, le vrai but d'une session d'hypnose régressive et parler un peu de la conscience du corps, des archivages émotionnels, heu, pourquoi on fait ça, à quel point c'est efficace, mais surtout à quoi ça sert. Parce que, j'ai beaucoup de questions, on a beaucoup de questions et des fois on voit bien que tout n'est pas compris, ce qui est normal, c'est pas votre métier. Mais c'est important quand vous venez en session quand même d'avoir un minimum de connaissances sur ce qu'on fait et sur ce que ça amène dans la vie. Certains arrivent en se disant: «Non, je veux pas savoir, je vais être surpris, je veux» enfin, oui, il y en a qui nous ont dit ça. Je pense pas que ça soit la meilleure posture personnellement, parce que du coup après ils ne comprennent pas et la métabolisation, je trouve en pâtit parce qu'il y a pas de connaissance de ce que c'est. Et alors en plus, si tu me permets de rajouter, Ah bah moi oui, tout j'ai à fait. horreur de ça, les gens qui nous disent: «Beh non, j'ai pas regardé les sessions», voilà, qui viennent un peu en touriste. C'est pas péjoratif quand je dis en touriste, hein, mais voilà. C'est que moi, en tant que télépathe, je ressens très, très, très fortement que si on ne s'appuie pas sur la volonté de la partie incarnée, c'est-à-dire sur votre volonté, moi déjà j'ai un mal fou à accéder aux informations. Je sais pas comment l'expliquer, je le ressens. C'est-à-dire quand la personne vient parce qu'elle sait ce que c'est qu'une HRE, qu'elle a la volonté de se libérer, moi j'accède aux infos, c'est formidable, je le sens, il y a le socle, voilà. C'est comme si je m'appuyais sur un socle solide. Quand quelqu'un nous dit: «Oh bah non, bah, j'ai fait parce que ma femme ou mon mari m'en a parlé, alors je me suis dit que» c'est laborieux, moi je le sens bien, il y a pas cette assise. Ce socle n'est pas là et ça il est indispensable ce socle puisqu'on s'appuie sur votre volonté. Alors je vais, rajouter quelque chose. Il y a des gens qui ont un vrai désir, qui sont pas là parce que monsieur ou madame a voulu, qui ont un vrai désir de libération, qui sont dans beaucoup de pratiques. Juste, ils viennent comme ça sans savoir ce qu'on fait. Donc il y a une volonté, mais qui est erronée. Enfin, ce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est en fait, hein. Donc là pour toi, si j'ai bien compris, c'est aussi plus dur d'avoir les infos. Oui, Ils savent pas ce qu'on fait, donc ils comprennent voilà, ils sont pas alignés avec, on reprend sa souveraineté, on va dans les mondes ésotériques et ça, c'est important. Alors, moi, je rigole quand Isabelle dit qu'elle a du mal à avoir les infos, parce qu'elle a les infos tout pareil, mais visiblement, dans son espace-temps à elle, il y a quelque chose de plus difficile que personnellement, je ne perçois même pas. Donc mais je voilà. je Mais sais qu'il y a un décalage entre nos ressentis. ce qui est normal, sinon ça serait bizarre puisque toi tu es en état modifié de conscience donc voilà, il y a quelque chose, qui se passe, pour Isabelle, mais qui pour moi n'est absolument pas visible et la qualité, des informations est exactement la même, hein. Mais juste elle galère un peu plus. Alors on l'a perdue, bon le temps qu'elle revienne, moi je vais continuer. Donc il faut bien savoir qu'une session, c'est pour libérer l'espace ésotérique. Donc, on n'a pas besoin d'une anamnèse qui retient votre vie de votre naissance à vos 60 ans, si vous avez 60 ans, avec tout ce qui vous est arrivé, puisque tout ce qui vous est arrivé qui n'est pas de votre désir et de votre création, c'est les interférents. Alors, donc j'ai continué à parler, hein, Isabelle, j'étais sur l'anamnèse. Ah bon, elle a une Oui. mauvaise connexion, voilà. Donc tout ce que vous n'avez pas voulu créer, ce sont les interférents ou des programmes qui ont été créés en lien avec, les fréquences basses des interférents et l'histoire aussi que vous avez eue, familiale dans la matière de votre enfance, hein. Il y a les 2. Mais si votre incarnation a été choisie par les interférents, ils vous ont bien choisi une famille où vous allez créer ce que eux veulent, je sais pas, angoisse, dépression, tristesse, échec et vous, à partir de la famille qu'ils vous ont choisie et ben, vous allez en plus fabriquer vos propres programmes, d'accord? Donc on n'a pas besoin de tout. En fait, on n'a besoin même pas de rien nous. Donc, donnez-nous juste deux trois éléments, c'est plus moi qui m'appuie dessus. Si je dois négocier avec votre conscience, il y a des consciences, elles pensent être libres et elles veulent pas me laisser rentrer. Donc je dis: «Maintenant regarde ton corps, il vit ça, ça, ça». Donc lui, il est pas d'accord. C'est plus pour ça que j'ai besoin de quelques éléments et donc des fois,
Donc j'expliquais à Isabelle qu'on n'a pas besoin d'une anamnèse, qui fait 10 Ouais, ouais, kilomètres, hein, ouais. voilà. Et donc des fois, ce qui se passe, certaines personnes, vous nous recontactez après la session, juste après, parce que vous n'avez pas cette compréhension en disant: «Ah non, mais j'ai oublié de dire ça, donc est-ce que j'ai oublié de le dire, donc certainement vous n'avez pas été voir ça, donc je suis certainement encore interférée», mais non, heu, je sais plus comment l'expliquer. Bah, en fait, Mmh. beh, p pour moi déjà, il y a un point qui est important, c'est que, l'anamnèse, elle est importante pour vous. Je pense que c'est important pour vous de faire l'anamnèse. Ça permet de faire un point, déjà de se voilà, de prendre un temps pour soi, déjà, et de se dire: «Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui va se transformer?» Parce qu'à partir du moment où votre conscience est libérée, alors effectivement, hein, tout ce que vous avez vécu de pourri, une conscience libre, on a j'allais dire: «On n'a jamais vu». Il y a des consciences qui sont un peu, qui nous disent des fois qu'elles sont venues expérimenter la résilience, qui met Lucille très en colère et voilà. Bon, d'un point de vue général, une conscience qui est libre, souveraine, elle va pas créer une vie, pourrie. Mais c'est important pour vous, parce que ça permet vraiment de faire ce point et une fois que la conscience est libérée, ça vous permet de vous dire: «OK, j'ai vécu ça, maintenant c'est fini». Et c'est ça qui va vous aider à transformer les programmes. C'est de dire: «Oui, ah oui, il y avait ça, alors là j'en ai bavé, j'ai eu ça, mais c'est fini. C'est terminé. Maintenant je passe à autre chose». Maintenant, je suis dans mon espace créateur à moi, avec des fréquences de joie, de prospérité, de pétillement, d'audace, de tout ce que votre conscience et vous-même vous créez. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc si vous avez oublié un point dans l'anamnèse, il y a pas de problème. Juste votre mental n'aura pas la réponse, mais probablement si c'est pourri, c'était à cause des interférents. Mais ça ne remet en rien votre souveraineté et le fait que votre conscience est libre et a enlevé les interférents de son espace. Alors le deuxième point, c'est quand on fait la conscience du corps. La conscience du corps, c'est la conscience la plus proche du corps. Celle qui va essentiellement gérer donc les programmes qui appartiennent à la matière. Et encore, il y a tellement de niveaux. Ça reste une part ésotérique, mais en général, c'est votre caractère, le principal, vos principaux fonctionnements. Donc la conscience du corps vous ressemble énormément. Donc quand Isabelle la canalise, enfin Isabelle, votre conscience à travers Isabelle canalise et qu'on voit un programme et moi je vais questionner la conscience jusqu'à ce qu'elle transforme ce programme. C'est pas parce qu'on a fait ça, c'est pas le but du tout d'une hypnose régressive. C'est libérer l'espace. Normalement, on s'en tient là. C'est un petit plus pour, vous montrer parce qu'en général ça met vraiment une claque d'éveil. Les gens disent: «Oh ah oui, c'est tout à fait mon fonctionnement». C'est un petit plus. Donc effectivement, on a été voir cette conscience du corps, donc on l'a aidé à créer autrement. Mais c'est que le début du début du début de sa transformation et le vrai impact qu'on a vu, c'est que vous, en le conscientisant, en mettant de la lumière, de la conscience dans cet espace-là, ça va être plus facile pour vous de reprendre la main sur ce programme. Mais c'est pas fait, c'est plié et je rentre chez moi et tout est fait. Je ne sais pas si tu as quelque Mais chose à il y a rajouter? rien de magique. Il y a rien de magique, c'est, une HRE, c'est pas magique et Heu, aller voir la conscience du corps, c'est pas magique. Pour moi, c'est un starter. C'est du coup, voilà, ça met en évidence et ça enclenche un processus, mais un processus qui va après être mis en mouvement par vous, mmh, par, tout ce que vous allez conscientiser sur votre manière de fonctionner. Ce que vous allez voir en plus, c'est frappant parce que c'est très imagé, nous, ce qu'on voit avec la conscience du corps. Du coup, vous après, ça peut vous aider, quand vous vous surprenez à avoir ce comportement-là dans la vie, de dire: «Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à faire comme ça parce que c'est un automatisme, donc c'est toujours là, mais maintenant j'en ai conscience, donc je décide de faire autrement» et ça voilà se fait pas à pas, tranquillement. et ça se fait dans la matière, c'est votre responsabilité ça, c'est pas la chère qui fait ça. Pareil pour ce qu'on appelle les archivages émotionnels, qui est le transgénérationnel, donc ce qui vient de vos ancêtres. Souvent, on fait la conscience du corps avant, puisqu'on travaille sur les programmes. Souvent, quand on va dans les archivages, tout est en transformation.
puisque la conscience du corps vient de mettre en mouvement des croyances limitantes, donc vient de remettre de l'évolution et du génératif. Donc les archivages qui sont en lien avec vos mécanismes sont aussi en transformation. Mais admettons qu'on trouve quelque chose. Pareil, on met de la lumière dessus, on va au premier dans vos ancêtres qui a créé ça, j'ai pas une idée d'archivage là. Hem, Qu'est-ce qu'on trouve? Je sais pas, la peur des hommes, tiens. Bon, bref, on va dans vos ancêtres. La première, je sais pas qui a créé ça, il s'est passé ça, ça, ça dans sa vie. Hop, ça nettoie, mais ça correspond l'archivage à un programme aussi. Ça correspond à une peur, ça correspond à quelque chose qui s'est installé dans votre manière de réagir, donc face à vous, face aux hommes là, et donc c'est aussi un programme. C'est pas parce qu'on a été voir votre ancêtre qu'on a tout annulé que paf, ça a disparu. Alors déjà ça c'est pareil, ça se travaille. C'est à vous d'être vigilante par rapport ou vigilant par rapport à ça, et en plus, si on n'en voit pas, à l'instant T de la session, c'est pas qu'il y en a pas. On est tous issus d'une génétique et d'ancêtres. Il y a forcément un tas de choses qui sont transgénérationnelles. Donc des Mais c'est fois ça. vas-y, vas-y. C'est qu'une session, c'est un instantané. C'est comme Mmh. si, voilà, on prend une photo, c'est à un instant T, clac, on est sur un cliché. Et effectivement, moi, très souvent, quand on va dans les archivages émotionnels, moi, ce que je vois, c'est l'image finale de la conscience du corps. Comme elle est en train de tout transformer, et elle est en train de réinformer tout ce qu'il y a dans vos archivages. Si on y va 1 heure après ou le lendemain ou 3 jours après, forcément qu'il y a des choses. Surtout que le transgénérationnel, c'est ce qui s'inscrit dans la génétique, dans les gènes, dans l'ADN. Et ça, en général, on sait bien que ça saute une génération. C'est-à-dire que si votre grand-mère a vécu un traumatisme, probablement votre mère, ça ne sera pas inscrit sur ses gènes et ça va être inscrit sur les vôtres. Donc vous vous rendez compte, le temps pour que ça s'inscrive, c'est que c'est des choses qui ont été vraiment violentes, vraiment très fortes, avec un impact émotionnel très fort, et c'est engrammé depuis très longtemps. Donc effectivement, ben c'est pareil. La prise de conscience, qu'est-ce qui transforme? Qu'est-ce qui fait que ça s'inscrit dans les gènes? C'est l'émotion, c'est l'intensité de l'émotion. Tout Donc à pour fait. transformer, c'est la même chose. C'est l'intensité de ce que vous allez mettre, vous, en fréquence inverse. Et Voilà. ça prend du temps. C'est l'intensité de l'émotion et ou la répétition du traumatisme aussi. Oui. Voilà, tout à fait. Mais ça peut être une fois très intense ou plusieurs fois très intense ou plusieurs fois avec une intensité moyenne, mais ouais, il y a ces critères-là, mais voilà, donc c'est pareil, c'est une mise en conscience, et de même pour les archivages émotionnels ou pour la conscience du corps, on repartirait dans 3 jours, la conscience du corps, on trouverait un autre programme. Nous sommes une somme de programmes dans la matière, génératifs ou limitants. Mais nous sommes une somme de comportements d'adaptation à cette, densité-là, à ce plan, ésotérique-là, enfin ce plan, fréquentiel-là qu'est la matière, hein. Donc voilà, hein, c'est pas c'est vraiment un instant T, quoi. Et la dernière chose, c'est, que, bah, c'est ce qu'on a dit tout du long. On a trouvé avec Isabelle que l'utilité la plus importante de faire la conscience du corps et les archivages, c'est la prise de conscience de certains de nos fonctionnements. Mais pas du tout la guérison absolue et complète de ça, pas du tout, hein, mais la prise de conscience. Donc Et voilà, en je plus, c'est important parce que tout le but de la HRE, le but ultime, c'est que vous repreniez votre pouvoir. Donc après, plus vous allez être acteur de votre transformation, plus vous allez reprendre votre pouvoir et plus ce sera efficace. Après, pour moi, la HRE, je vois ça comme le point zéro. C'est vraiment un point mmh, d'origine et mmh, après, eh mmh. ben, le travail, c'est à nous dans la matière de le faire. Exactement, un point zéro où tout est propre, neuf, nettoyé, où il y a que vous dans votre espace. Ouais, exactement, et c'est une renaissance et on recrée à partir de cet instant. Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, super. Et alors, Moi il y a j'ai autre chose, moi, que je ah bah voudrais alors, ajouter. vas-y, moi j'allais dire moi j'ai tout dit, hein. Ça fait 2-3 jours là que je me dis: «Mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus» et puis, comme je suis un peu flemmarde, c'est quand même plus facile de faire les vidéos avec Lucille. Il y a un élan qui est là à 2. Il y a une question à la fin quand, vous avez des questions que vous pouvez vous adresser à votre conscience. Il y a une question qui revient très, très, très souvent, c'est: «Comment je peux faire pour me connecter à ma Ah conscience?» oui.
Très bon Et sujet. ça, moi, je le ressens, mais tellement fort pendant les sessions. Je vais vous expliquer, j'allais dire comment je fais, je pense que Lucille, tu fais pareil. Très souvent, les consciences nous disent: «Mais va à l'intérieur». La conscience, c'est nous, mais sur des fréquences autres, d'accord, sur des fréquences plus élevées, mais c'est nous, donc tout est à l'intérieur. Donc, je sais qu'on a tendance, je faisais comme ça avant. Soyons très clairs, moi avant, pour me relier à ma conscience, j'imaginais une silhouette très lumineuse au-dessus de moi, je sais pas, dans les terres, dans des endroits inaccessibles. En plus, au début, j'avais la peur en plus parce que je me disais: «Ah, mais est-ce que je vais vraiment me connecter à ma conscience? Est-ce que ça va pas être un interférent?» Donc le petit moulin là, voilà. Jusqu'à ce que je comprenne, mais c'est tellement facile, il suffit de rentrer à l'intérieur pour me connecter à ma conscience. Alors je vais vous expliquer comment je fais. Moi, je ferme les yeux, ça m'aide à m'intérioriser et là, je convoque une image qui va m'aider à monter mes fréquences. Je pars du principe que ma conscience est libre et qu'elle est lumineuse. Donc soit j'imagine que tout mon corps s'illumine de l'intérieur, mon corps devient lumière. C'est à l'intérieur, je le ressens, par exemple en partant du cœur. Soit c'est selon mon humeur, j'imagine un geyser, vous savez, la puissance de l'eau, mais quelque chose de très clair, et je ferme les yeux et j'y vais. C'est là, c'est à l'intérieur, je suis lumière. Quand je suis à l'intérieur, c'est ça que je me dis. Tout l'univers, il est en moi, toute la connaissance, elle est en moi. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis l'harmonie, tout ce que vous voulez créer. C'est comme ça qu'on se connecte à sa conscience et à des fréquences élevées, en allant à l'intérieur et en générant le beau, voilà, tout ce que vous voulez créer. En fait, c'est d'une facilité déconcertante. Alors, je vais quand même rajouter un petit quelque chose, se connecter à sa conscience. La formulation est inadéquate. On a besoin de se connecter nous ne sommes qu'un. Donc, c'est avoir une conscience plus élevée de nous sur d'autres plans ou de nous en tant qu'élément, en tant qu'être lumineux incarné, en tant que conscience incarnée plutôt. Parce que vous êtes jamais déconnecté de votre conscience. On est Non, d'accord? Voilà. à moins d'être dissocié. Mais Enfin, même justement, on est déconnecté de sa conscience en partie, en très faible partie, quand on est interféré, mais même, oui, on n'est jamais complètement déconnecté oui, de soi. ça, non, non, donc ça brouille la connexion. Mais donc en fait, c'est ce qu'on appelle connecter à sa conscience, c'est simplement revenir à nous-mêmes dans un état particulier de conscience de soi, où nos fréquences vont augmenter. Et si, soit dans votre travail, comme fait Isabelle, c'est pour être télépathe, soit parce que vous avez besoin d'une intuition plus particulière ou simplement que vous voulez être dans cet état de grâce, on va dire, et c'est vraiment d'aller à l'intérieur et de faire ça et après, dans la et au quotidien, des fois de mettre cette conscience-là, de nous-mêmes, donc voilà, donc c'est effectivement facile et plus vous le faites et plus c'est facile de monter en fréquence et plus c'est facile d'être vous-même, de monter en fait sur les différents plans pour, soit comme je l'ai dit, avoir des réponses, être dans un état de bien-être, vous aider à créer ce que vous voulez et ça fait toujours du bien pour le corps et pour notre état émotionnel. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, là, je crois qu'on a tout dit pour cette fois. Pour cette fois? C'est ça, parce que je pense que eh ben, super, eh ben, j'espère que ça a été compréhensible. Sinon, vous posez des questions sous la vidéo et ou sur WhatsApp, hein, pour ceux qui ont nos numéros, hein, vous savez qu'on y répondra avec grand plaisir. Au revoir les gens. Au revoir.